Que le Seigneur vous bénisse richement, chacun là où il est. Et que son amour puisse déverser sa bonté dans vos vies. Et que vous marchiez dans la lumière du Seigneur. Encore une fois. En ce lundi, pour certains, c'est le premier jour de la semaine. Pour les autres, c'est le deuxième jour de la semaine. Alors que le Seigneur vous bénisse richement là où vous êtes. Ça a été bon pour que le Seigneur nous accorde encore cette journée, alors que le monde tombe en décadence. Il y a la dislocation du monde, la dislocation de la politique, la dislocation de tout espoir des humains, ceux qui pensaient être plus intelligents, et se retrouvent aujourd'hui qui ne sont rien. Et quand nous voyons tout un président de la première puissance mondiale économiquement et militairement, après être atteint de la pandémie, et de dire que c'est le boss qui l'a guéri, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Combien nous pouvons seulement remercier le Seigneur et dire combien il est grand. Notre Seigneur commence à être reconnu par les politiciens. Oui, assurément, ce n'est pas qu'il confirme sa seigneurie ou bien sa puissance, non. Le monde entier savent que Jésus est le maître. Mais dans cette situation que nous traversons aujourd'hui, quand un président dit il connaît sa guérison par le Seigneur Jésus-Christ, oh, toi croyant, qu'est-ce que tu attends pour remercier le même Seigneur et élever son Saint-Nom, proclamer sa victoire, car il est celui qui confond les gens et celui qui apporte la réponse à toutes questions qui n'ont pas de réponse. Il est celui qui a les derniers mots dans la vie de quelqu'un. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est digne d'être loué, d'être élevé, d'être béni, d'être magnifié. Alléluia. Il ne connaît pas d'échec, il ne connaît pas d'échec. Jamais il n'a connu d'échec, il ne connaîtra pas d'échec. Que le diable s'élève et qu'il fasse ce qu'il veut faire, notre Seigneur est toujours prêt auprès des siens pour les apporter le secours approprié, autant approprié. Gloire soit rendue à son Saint-Nom, parce qu'il est digne d'honneur, de gloire à jamais et au siècle des siècles. Nous lui donnons tout l'honneur, nous lui donnons toute gloire, toute acclamation, tout applaudissement et tout ce que nous pouvons donner comme louange. Le Seigneur est digne de cela. Yahweh est digne de cela. Adonai est digne de cela. Jéhovah est digne de cela. Mekadishkem est digne de cela. Benakairoi est digne de cela. El Shaddai est digne de cela. El Gibor est digne de cela. Béni soit le nom de notre Dieu. Ainsi, nous allons aujourd'hui encore prendre un petit moment de prière ensemble. Nous tenons devant le Seigneur, perçant les nuées, perçant la galaxie, traversant la voie lactée, sautant sous ses pieds parce qu'il dit la terre est sous marchepied, sautant sous ses pieds, tombant sous ses pieds, et priant et dressant nos requêtes, déversant nos cœurs sous ses pieds, et lui parlant de nos desiderata et reconnaissant que c'est lui la seule personne qui peut répondre et donner solution à nos problèmes. Combien il est bon notre Seigneur Jésus, c'est lui qui soutient et c'est lui qui apporte réponse à chaque question quand elle est posée. Gloire à son nom. Nous tendons lentement et sûrement vers la fin du mois d'octobre, et cela présage aussi la fin de l'année 2020. Si le Seigneur tardait, nous pourrons traverser et entre 2021. On ne sait pas là où on part, nous les humains, nous sommes incertains. Mais avec le Seigneur, tout va bien. Avec le Seigneur, tout va bien. Tout va bien. Amen. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Il y a plusieurs personnes qui ont chanté ce chant-là de plusieurs manières, mais tout va bien. Ainsi, par le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous allons parler à ce grand Dieu, et ce grand Dieu qui ne connaît pas d'échec, ce grand Dieu qui avait pris le temps de marcher avec nos frères, celui qui avait ramassé David derrière les troupeaux, et il a ôté l'odeur
Il a ôté l'odeur des moutons sur David. Et il a fait de lui un grand roi. Il a fait de lui un grand roi. Il est capable de te ramasser dans ton état où tu es cela, de t'élever, de te pousser et de te placer là où il veut que tu sois. Ça ne sera pas ton désir, c'est son désir à lui. Il est le même Dieu, il est le même Dieu, il est le même Dieu. Il ne change pas. Celui qui avait intervenu pour que Shadrach et Meshach et Abednego ne soient pas consumés par le feu allumé par Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar qui était un instrument entre les mains du Seigneur, il a voulu brûler les enfants hébreux à cause de leur foi. Mais le Seigneur n'a pas laissé ses enfants être brûlés. Il a intervenu. Ce même Dieu peut intervenir pour ton cas, peu importe là où tu es. Même si ce sont tes propres frères, même si ce sont des serviteurs de Dieu, des gens que Dieu utilise, il veut te brûler, il veut te consumer, il veut te détruire. Lui, assurément, ils sont serviteurs de Dieu, ils sont les instruments entre les mains du Seigneur, mais le Seigneur interviendra pour te faire sortir de ce flamme de feu. Alléluia. Sois sûr de cela, sois sûr de cela, sois sûr de cela. Tant que tu n'as pas péché, tant que tu n'as pas péché, tant que tu n'es pas en dehors de la volonté du Seigneur, sache que le Seigneur descendra pour te secourir et te fasse sortir totalement et complètement de ces flammes de feu. Tu sortiras vainqueur. Ça, il faut le savoir. Ça, il faut le savoir. Le Seigneur n'abandonne jamais les siens. Il ne les délaisse pas. Il les soutient, il les visite. Il se manifeste à eux. Alléluia. Pour montrer qu'il est grand. Pour montrer combien il est digne. Pour montrer combien il est parfait. Gloire à son nom. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de paix. Je viens en ce moment devant toi pour prier ensemble avec mes frères au travers du monde. Là où ils se trouvent en ce moment, nous appelons ton Seigneur, Seigneur. Nous avons confiance à toi parce que nous savons qu'en dehors de toi, Seigneur, il n'y a rien. Mais par toi et au travers de toi, Seigneur, tout est possible. Nous allons posséder les portes de l'ennemi. Nous allons proclamer la victoire du Seigneur. Nous allons chanter la louange de Dieu. Nous allons dire que notre Seigneur est bon et sa miséricorde dira toujours. De génération en génération. Il n'a jamais failli ses enfants. Il n'a jamais délaissé son peuple. Dans les temps difficiles, il est toujours là. Quand je pense, ô Dieu de grâce, à Daniel, ton serviteur, qui se trouvait à Babylone, et il avait lu le livre de Jérémie, son frère. Et il savait que l'état de l'exode était arrivé. Il restait disons 2 ans pour qu'il retourne en Israël. Les rois Cyrus avaient pris les Juifs. Il les avait éduqués. Il avait éduqués et élevés dans la connaissance, afin qu'ils retournent pour aller construire Jérusalem. Alléluia. En ce temps, même chose, Seigneur, tu nous as envoyé un prophète avec la parole, pour venir nous éduquer, nous élever dans la connaissance de Dieu, afin que nous puissions retourner directement, aller construire, alléluia, rétablir l'église, réhabiliter ton église, qui était bafouée, foulée aux pieds, au travers par les nations pendant des années, alléluia, par les Samaritains, par les étrangers, ils ont foulé à pied le mur de Jéricho, le mur de Jérusalem, et maintenant nous retournons, Seigneur, comme les éduqués par le message du prophète, pour aller construire les actes des apôtres, pour construire l'expérience de la Pentecôte, pour aller construire l'expérience de Jérusalem, pour relever encore les défis. Alléluia. Et pour la reconstruction, avec la connaissance accordée par Cyrus aux Juifs, par la connaissance accordée à l'épouse, par le message du prophète, nous connaissons ce qu'on doit faire. Nous connaissons comment on doit reconstruire l'église du Dieu vivant par la puissance, par le Saint-Esprit, par la gloire de Dieu, par la consécration, par la purification, par la sanctification, par le nettoyage, par la sainteté, par la pureté. Nous nous battrons bec et ongle. Nous nous battrons avec nos épées en main, avec l'ainsi dit le Seigneur, avec le message de l'Ève, pour établir et rétablir Jérusalem à sa place, pour rétablir la doctrine apostolique de Jérusalem à sa place, pour rétablir la doctrine puissante de Jésus-Christ à sa place. C'est pour cela, en ce moment glorieux, en ce moment parfait, nous n'allons pas fuir, ni battre en retraite, Seigneur.
Notre bataille est loyale. Notre bataille est loyale. Nous nous battons sur des fondements solides. Nous nous battons sur ce que le Seigneur a promis. Nous nous battons sur la promesse de Dieu. Nous n'allons pas reculer, même pas d'un pas. Nous n'allons pas reculer, même pas d'une pouce. Même pas d'un millimètre. Non, Seigneur Jésus, parce que nous devons rétablir le temple, rétablir l'adoration, rétablir le temple, rétablir l'adoration, restaure parce que, alléluia. Et quand il rétablit le temple, la prophétie sortie, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la connaissance transmise par Cyrus, et ils avaient la capacité et l'onction de Dieu pour faire ce travail, réhabiliter le temple, reconstruire les murailles de Jérusalem, restaurer tout ce qui a été détruit. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, la gloire de cette épouse, Oméga, sera plus grande que l'épouse Alpha. Parce que le temple de Salomon était plus petit que le temple reconstruit par Zorobabel. À toi soit la louange, Seigneur. À toi soit l'honneur, Seigneur. À toi soit la louange, la gloire et l'honneur. Même si Hérode le Grand est venu grandir, alléluia, ce temple-là, du deuxième temple, la gloire du second temple était plus merveilleuse que le premier temple. Parce que le premier temple avait reçu le Seigneur comme une niveau de gloire. Une niveau de gloire. Mais le second temple a vu le même Seigneur venir dans la chair humaine. Gloire à toi. Oh, béni sois-tu à jamais, Seigneur. Au premier temple, la première église a reçu le tourbillon. La colonne de feu est venue. Aïe, 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 aïe. Est venue, Seigneur, le jour de la Pentecôte, au premier temple comme au temple de Salomon. Mais aujourd'hui, au dernier temple, à la dernière maison, nous voyons Dieu dans la chair humaine, Dieu vivant, marchant, agissant. Il a travaillé par son prophète. Il est dans la chair humaine de son église. Il est dans la chair humaine de son église, accomplissant le signe du Messie, œuvrant, travaillant, agissant, Père. Plus qu'au temps apostolique, nous voulons le voir. Plus que le temps apostolique. Dans ce second temple, on a vu le Seigneur dans ce corps. Il vient comme le Messie. Alléluia. Et aujourd'hui, après le 7 âges de l'église, l'église était le mirail de l'église. Le mirail de Jérusalem a été piétiné par les réformateurs, piétiné par les Zwingli et tous ces gens-là, Seigneur. Mais au temps de la fin, la gloire du second temple sera plus grande que la première. Nous avons vu et nous continuerons à voir Dieu marchant dans son peuple, dans son église, agissant, opérant, travaillant. Et quand on regarde, on ne peut pas voir cette gloire. On peut voir que le premier temple était plus glorieux. Mais non. L'église du temps de la fin doit vivre, doit expérimenter, doit démontrer la puissance de Dieu plus que l'église de la Pentecôte. Au nom de Jésus-Christ, plus que l'église de la Pentecôte, Seigneur, aide-nous. Seigneur, assiste-nous. Seigneur, relève-nous. Seigneur, élève-nous, Seigneur, dans ta présence, dans ta gloire, dans ton amour, dans ta bonté. Alléluia, que nous puissions voir tes œuvres. De la même manière que Caïphe et les autres virent Dieu dans un corps d'un homme appelé Jésus de Nazareth, entre dans le second temple. Alors la gloire du second temple était plus que la gloire du temps de Salomon. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est la même chose. La gloire de la dernière temple, de l'épouse Oméga, devait être plus grande que l'épouse Alpha, que l'épouse de la Pentecôte. Les œuvres de Dieu aujourd'hui devaient être si grandes, si puissantes, si réelles, plus que le jour de la Pentecôte. Seigneur, aide-nous. Seigneur, assiste-nous à reconstruire le temple par la connaissance de la parole, transmise par ton prophète, pour que les œuvres de Dieu, pour qu'à la fin, que le Seigneur lui-même, le Seigneur de gloire, vienne, il marche, il entre, marchant au travers de son épouse, marchant au travers des êtres humains, des chairs humaines, de la chair humaine, que nous puissions voir dans cette épouse Oméga, Dieu dans la chair humaine, dans cette épouse Oméga, Dieu dans son église, dans cette épouse Oméga, les œuvres qui n'ont jamais été faites, dont temps apostolique, s'accomplissent dans ce temps ici, Père. Aide-nous à être candidats à vivre cela. Aide-nous à être candidats à contempler cela. Seigneur, aide-nous. Seigneur, assiste-nous. Et c'est là, quand cela le temps approchait pour que cela s'accomplisse, Daniel a pris le sac et les cendres. Et il a prié le Seigneur.
Et Gabriel Gabriel vint vite pour lui apporter la réponse à sa prière. Seigneur, aide-nous. Les temps approchent où nous devons voir l'épouse Oméga dans sa splendeur, dans sa gloire, dans sa magnificence, dans sa bonté. Mais cela doit nous amener dans les sacs et les cendres, purifier nos cœurs, autant les rancœurs, autant les jalousies, autant les mensonges, autant tout, Seigneur, purifie-nous, nettoyez-nous, lavez-nous. Oh Seigneur, délivre-nous, afin que réellement nous puissions voir encore une fois la gloire de Dieu. Être instruit et voir cette glorieuse reconstruction du second temple de l'épouse Oméga, atteignant la maturité, atteignant la perfection, atteignant le niveau qu'il n'a jamais atteint auparavant, et que le monde sache, et que le monde témoigne, qu'il y a sûrement le christianisme, assurément Christ Jésus est réel. Par l'adoration des humains, par l'adoration des prophètes, par l'adoration des prédicateurs, par l'adoration du pasteur, adorant Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, celui qui change, celui qui transforme, celui qui libère, celui qui purifie, celui qui nettoie, celui qui change. Oh Père, aide-moi à vivre pour voir ce temps glorieux, là où le Saint-Esprit de Dieu, là où Dieu Tout-Puissant marche dans sa majesté, marche dans sa majesté, dans ce monde. Oh Dieu de grâce, exprime sa puissance, exprime sa gloire, démontrant de quoi qu'il est capable. Je te prie, Seigneur, compte-moi parmi ces gens-là, compte mon frère parmi ces gens-là, compte-moi parmi ces gens-là, dans le nom puissant du Seigneur Christ. Évacue l'incrédulité, évacue la peur, évacue le doute, évacue le mensonge, évacue le péché, évacue l'incrédulité, évacue tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Que c'est la pacte, que c'est la pacte, que c'est la pacte, que c'est la pacte, que c'est la pacte. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que c'est la pacte. Nous voulons être délivrés, libérés, et que nous puissions vivre une vie témoignant la grandeur de Dieu, les œuvres de Dieu, la puissance de Dieu, le caractère de Dieu. C'est pour cela, en ce moment même, je prends cette occasion, dans cette glorieuse onction qui est là, pour proclamer la liberté, proclamer la guérison, proclamer la délivrance à chaque personne qui me suit, n'importe quel continent où tu te trouves, n'importe quel pays, n'importe quelle province, n'importe quel état, n'importe quelle ville, n'importe quel village, n'importe quelle situation, que tu te trouves de cela maintenant même. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui donne la gloire au dernier temple, plus glorieux que le premier temple. Alléluia, cette gloire plus glorieuse que le premier temple. Au nom de Jésus-Christ, là où tu es, là où tu es, là où tu es, je te proclame délivré, je te déclare guéri, je te déclare libéré de n'importe quel joug du diable, de n'importe quelle maladie. Tu n'es plus maudit, tu n'es plus sous la malédiction. Ta malédiction est terminée. Tu es fils de Dieu, tu es béni, tu es délivré, tu es délié, tu es guéri, tu es restauré. Il a dit, je restaurerai, dit le Seigneur. Sois restauré dans la bonne santé, sois restauré en toutes choses. En toutes choses, soit restauré, soit rétabli, que tout ce qui était consumé puisse se repousser, tout ce qui était déraciné puisse se repousser, tout ce qui était détruit puisse se reconstruire. Par le nom puissant de Jésus-Christ, celui qui ne faillit jamais, celui qui n'échoue jamais, celui qui ne recule jamais, que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, montre sa grandeur, montre ses griffes, montre son authenticité, montre sa gloire. Montre de quoi il est capable, car il est celui qui ne faillit pas, celui qui n'échoue pas, celui qui ne transverse jamais, celui qui reste fidèle à sa ligne droite. Seigneur, est à ta main, Seigneur, accomplis, Seigneur, agis, Seigneur, travaille, Seigneur, confirme-toi, que le monde sache qu'il y a un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu qui agit, Seigneur. Pardonne l'iniquité de ton peuple. Pardonne le péché de tes enfants. Pardonne l'iniquité de ton peuple. Pardonne le péché de tes enfants. Lave-nous, Seigneur, par ton sang précieux. Purifie-nous, Seigneur, par ta grâce miséricordieuse. Travaille sur nous, Seigneur, afin que le monde puisse voir un Jésus vivant. L'heure est arrivée, Seigneur. Ne regarde pas nos failles. Ne regarde pas nos manquements. Ne regarde pas nos erreurs. Ne regarde pas nos failles, nos manquements, nos erreurs, nos regardations. Non, 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 Père. Mais regarde ta grandeur. Regarde ta puissance. Regarde ta promesse. Regarde ta mort au calvaire. Regarde ta rédemption. Regarde comment tu as payé le prix. Alléluia, Père Céleste. L'heure est arrivée où le monde puisse savoir qu'il y a un Dieu vivant.
Nous nous abandonnons à toi, nous nous confions à toi, nous arrêtons toutes forces d'opposition, nous arrêtons toutes forces de rébellion, nous arrêtons toutes forces sataniques, nous arrêtons toute forme de maladie, nous écrasons toute force satanique, diabolique, maléfique, machiavélique, sorcière, magicienne, oh, tout cela écrasé, anéanti, anéanti, écrasé, détruit, au nom de Jésus-Christ, anéanti, écrasé, détruit, au nom de Jésus-Christ, anéanti, écrasé, détruit, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Jésus règne, que Jésus règne, que Jésus règne, que Jésus contrôle, que Jésus domine, que Jésus visite, que Jésus prospère, que Jésus avance. Merci Seigneur, merci Jésus, merci notre roi. Tu es incomparable, tu es immesurable, tu n'as pas de concurrent, tu restes le même Dieu à jamais. À toi soit la louange, à toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, au siècle des siècles. Merci pour la victoire, merci pour la réussite, merci pour la bonne santé, merci pour la bonté, merci pour ta miséricorde qui dira toujours, merci Seigneur, merci pour tout. À toi soit la louange, l'honneur et la gloire, au siècle des siècles. Je t'honore, je t'élève Seigneur, je m'abandonne à toi, j'abandonne ton peuple à toi Seigneur. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse qu'il y a la gloire, dit Seigneur, se déverse. Alléluia. Dans ce dernier temple, dernière église, que nous puissions voir Dieu sur la scène de manière extraordinaire. Que les œuvres de Dieu puissent se manifester et se révéler au nom puissant de Jésus-Christ. Que le monde tremble, mais que Christ fasse asseoir son royaume, digne de son nom et digne de lui-même. Seigneur Jésus, prends-nous comme des instruments. Prends-nous comme des instruments pour la reconstruction de ce temple. Prends-nous comme des instruments qui vont servir à ce temple. Prends-nous comme des instruments qui verront Dieu entrer dans le temple de Jérusalem. Alléluia, avec des hosanna, avec des alléluia, avec des hosanna, avec des alléluia, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Exauce ma prière. Bénis mon frère là où il est. Bénis ma sœur là où il est. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli de la gloire de Dieu. Que le surnaturel t'accompagne. Que ce soit, ou bien ce matin, ou bien ce moment, au milieu de la journée, peu importe quand tu suivras cette prière, que l'onction de Dieu descende sur toi, te transforme, t'amène de gloire en gloire, de puissance en puissance, de magnificence en magnificence, et de perfection en perfection. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié, et ainsi j'ai demandé, et j'ai imploré. Amen et amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement là où vous êtes. Laisse que sa gloire puisse se dévaler dans vos vies. Et que ce grand Dieu puisse se manifester de manière extraordinaire dans chaque action de votre vie. Et que votre marche quotidienne soit saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Contemplez Dieu dans vos vies. Louez le Seigneur. Magnifiez son Saint-Nom. Chantez ses louanges. Proclamez sa grandeur. Car sa miséricorde dira toujours de génération en génération. Merci beaucoup et à bientôt dans une tranche de prière. Shalom, Boker Tov, que Dieu vous bénisse de Sion. Amen.